Bonjour, bonjour tout le monde. Le premier arrivé essaye de partager le live, même si je suis au courant que il y a toute une organisation autour de moi qui interdit à mes amis, à tout le monde de partager mes lives. Donc, désolé si vous remarquez que depuis un moment, je ne demande pas aux gens de partager mon live. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de vues, c'est plutôt que mon objectif soit atteint, mon message passe chez les dirigeants, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Le reste m'importe peu. Donc, dès que vous êtes sur mon live, vous me taguez Monsieur Isaac Jones, notre artiste, notre représentant vert jaune bleu, s'il vous plaît. Merci. Essayez de me taguer Isaac Jones, s'il vous plaît. L'artiste Isaac qui vit en Europe. Vous savez, cet artiste qui est souvent invité lors des grands moments, surtout en France et ici au Gabon, qui, par sa belle voix met souvent au service de la nation en chantant l'hymne national. Ce frère à moi, parce que c'est mon frère. Et si je me permets de lui parler ici, dans cette vidéo, c'est parce que, premièrement, c'est mon frère. Deuxièmement, j'ai pas son numéro. Je crois qu'il me l'avait donné quand il a fait un tour ici au Gabon, mais je n'ai pas pu le retrouver. J'ai écouté un des seus audios. J'ai écouté un de ses audios. Bon, c'est vrai que c'était en français et en même temps en batéké ou au bamba. En tout cas, j'ai pris l'essentiel de son message au président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est au titre d'abord de frère, parce que c'est Isaac Jones, c'est mon frère. C'est mon frère. On a pratiquement vécu ensemble, pas toute mon enfance, mais pendant un bon moment. Ensuite, il allait en France. Donc, nos familles se connaissent. En tout cas, quand je parle de famille, celles qui sont adhérées à la prison, à la CI chez moi. Et c'est parce que j'ai du droit à beaucoup de respect à ce titre que je vais me permettre de lui parler avec tout le respect que je dois à Isaac Jones, mais tout en lui rappelant certaines choses peut-être qu'il va mal prendre, mais il faut que je le lui dise. Donc, taguez-moi Isaac Jones, parce que je suis pas ami avec lui là. S'il vous plaît. Bonjour ceux qui sont là, bonjour. Si vous avez le compte Facebook, si vous êtes ami à Isaac Jones, s'il vous plaît, essayez de me taguer Isaac Jones, l'artiste, notre chaleureux représentant, notre homme de culture qui d'ailleurs représente très bien l'Auvergne jaune bleu à l'extérieur. Je pense que vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Essayez de me taguer Isaac Jones. Si c'est fait, faites-moi un commentaire, signe que c'est fait. Et s'il peut peut-être même monter sur mon live, ce serait encore pour moi mieux. Ce serait mieux. Donc, taguez-moi Isaac Jones, s'il vous plaît. Pendant que je vais chercher moi-même à le taguer, si je le retrouve. Je le retrouve. S'il vous plaît, essayez de me le taguer, s'il vous plaît. Isaac Jones. Je n'arrive pas à le retrouver. Hein. Isaac.
Malheureusement, je n'arrive pas à le retrouver. Donc, s'il vous plaît, taguez-moi Isaac. Isaac John, s'il vous plaît, taguez-le-moi. Bonjour, 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 bonjour. Faites signe si le son est bon. Dites-moi en commentaire. Nous allons commencer mon live de ce matin. C'est un live que je vais faire un peu très, très rapidement parce que je pense que je vais recommencer à partir à l'église. Hein. Je vais repartir à l'église. Est-ce que ça fait des années hein, que je suis pas reparti là-bas? Si ça peut aider que les Gabonais retrouvent leur lucidité, retrouvent les bases même de ce qui a fait de nous non seulement des Africains, mais des êtres humains euh, remplis d'éducation et de sagesse. On perd les valeurs, hein, on les perd. Je ne sais pas si c'est Internet qui fait ça, mais si c'est les lives qui sont arrivés là, les moyens, nouvelles méthodes de communication qui sont la raison donc de ce, de ce, les mots me manquent même parce que ça me dépasse. Bon, taguez-moi Isaac Jones, s'il vous plaît. Notre artiste, Isaac Jones. Je viens d'écouter avec beaucoup de respect pour lui, avec beaucoup de respect. Bonjour Malik, comment tu vas mon petit frère? Je suis heureux de te voir avec moi. Je sais que tu as les contacts pratiquement de tout le monde. Essaie de me taguer Isaac Jones, s'il te plaît Malik. Essaie de me taguer. Je suis obligé de recommencer à repartir à l'église parce que la manière que le Gabonais est devenu mauvais avec le Gabonais lui-même, je suis obligé de reprendre la route de l'église. La route que je n'ai plus pris depuis plus de 20 ans parce que je sais que l'église là-bas, vous avez avec Chocolat des filles, non? Chocolat des filles ne fait que vous montrer les vérités. C'est pourquoi j'aime regarder ce petit gars. Il est lucide. C'est à cause de ce que aujourd'hui Chocolat des filles dénonce que moi je partais plus à l'église parce que j'ai compris ça il y a longtemps. Donc aujourd'hui, là, je vais repartir. Je me suis habillé, je m'en vais un peu encore à l'église. Parce que j'ai peur du Gabon de demain. J'ai peur de ce que va devenir le Gabon après nous. Après nous. J'ai peur. Je ne sais pas vraiment ce que nous sommes en train de faire depuis qu'on a amené Internet, depuis qu'on nous a amené les téléphones. Merci Malik. Essaye de me taguer Isaac Jones. Oui, Isaac Jones. C'est parce que je ne suis pas ami avec lui. Je ne sais pas où nous voulons aller. Je ne sais pas pourquoi nous perdons parce qu'on a soif d'avoir le pouvoir. Et généralement, c'est celui qui a soif d'être appelé par Oligui Nguema. En tout cas, pas qu'Oligui. Peu importe les présidents qui vont arriver au Gabon. C'est celui qui a comme projet dans son combat d'être appelé par le pouvoir qui est toujours le premier à vouloir venir dénoncer à ceux qui ne sont pas dans ces mêmes carcans-là que ceux-là, ils le font à cause de ça. Est-ce que nous sommes obligés de parfois venir essayer de vilipender l'image des gens par simple but de mieux nous faire vendre nous-mêmes? Parce que je ne comprends pas, moi je ne sais pas. Quelle est cette facilité que les gens trouvent aujourd'hui? J'ai le numéro de téléphone de mon petit frère comme Malik Owono est là. Ce petit frère, Malik Owono, qui est ici présent, n'est pas d'accord avec moi avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de positions que je prends souvent. Mon petit frère dit toujours, ah, grandement, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je n'ai jamais vu ce petit frère faire un post où il veut me dénigrer ou où il m'insulte. Ce qu'il sait le mieux faire, c'est appeler Alain Gauthier. Ah, mon grand frère, tu as dit telle chose. J'ai pas trop été d'accord avec toi, mais j'ai quand même envie de comprendre pourquoi est-ce que tu dis ça. C'est la deuxième fois que je fais un live et je prends exemple sur ce petit frère. Parce qu'à chaque fois que je ouvre mon téléphone, il est là. Il y en a beaucoup aussi qui sont comme lui, mais comme lui, il est toujours là, il est resté toujours avec son grand frère, malgré nos divergences parfois d'idées, mais en gros, nos idées se convergent parce que nous avons un seul but, c'est le bonheur des Gabonais. Je n'ai jamais vu Malik Owono, ce petit frère, pourtant intelligent il est.
Je n'ai jamais vu prendre son téléphone et faire un post contre moi. Jamais. Mais je ne sais pas pourquoi les Gabonais oublient que hier, j'étais assis avec tel, on a mangé ensemble, j'ai même dormi chez lui, ou il a même dormi chez moi. Ça veut dire que nous sommes des frères, mais on a toujours cette facilité à prendre le téléphone, à venir pondre des commentaires indigestes à l'endroit d'une personne qu'on dit après avoir dépeint l'image sur les réseaux sociaux. Lorsque vous vous voyez dans le quartier, ah, tu sais que c'est de la politique, ah, tu es mon frère, oh non, ne prends pas ça comme ça, mais la personne a déjà été invectivée. Aujourd'hui, je demande qu'on appelle Isaac Jones parce que c'est d'abord mon frère. Je l'ai dit tout à l'heure. Isaac Jones, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je dis bien très bien parce qu'ayant vécu ensemble un moment, adhéré à la prison, à la CI, c'est un aîné pour qui j'ai du respect, un grand artiste qui a une voix ouf, j'ai pas besoin de vous dire, vous connaissez, et qui représente valeureusement le Gabon à l'extérieur. Et donc, par conséquent, il devient une icône. Il devient comme un ambassadeur, pas comme, c'est un ambassadeur en termes de culture à l'extérieur de notre pays. Parce qu'il doit défendre nos verts jaunes bleus. Je viens d'écouter, quelqu'un m'a envoyé son audio, un audio dans lequel il s'adressait à la première institution. Qu'on aime Olugui ou pas, rappelez-vous toujours qu'Olugui est gabonais 100%. Olugui est gabonais 100%. Ce qui n'a rien à voir avec d'autres personnes que je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas là-bas le débat. Donc on aurait pu comprendre cette animosité, cette envie de dire il faut un Gabonais à la tête du pays. On a tous fait d'abord. Bon, bref, c'est une étape qui est passée. On ne va pas revenir. Je ne vais pas venir vous plaire sur les réseaux sociaux. Sincèrement, je ne me prêterai jamais à cette ironie de faire semblant d'avoir peur de dire des mots parce que beaucoup vont dire que, oh, voilà, telle chose, telle chose. Hein? J'ai même appris qu'il y a une organisation autour de moi, ici au Gabon et à l'extérieur, qui s'entendent. Il y a maintenant des organisations, c'est-à-dire qu'on a un groupe d'activistes ou de personnes qui sont présentes sur le net et on dit qu'on doit isoler telle. Quand elle parle, ne partagez pas. Et j'ai constaté qu'effectivement, beaucoup de personnes qui partageaient mes lives hier et qui sont d'accord avec moi ne le partagent pas. Que ce soit mes petits frères, que ce soit mes grands frères, personne ne partage plus mes lives. Mais moi, je m'en fous que tu me partages au live ou pas, en fait. Je m'en fous. Vous allez tout organiser autour de la petite personne d'Alain Gauthier Mvomo, prétextant qu'il il veut le poste. Mais dites aux gens quel poste j'ai besoin. Dites aux gens le poste que vous m'avez vu formuler le vœu d'avoir, que j'ai écrit au président Brice Clotaire Oligui. Quand je le faisais avec Ali Bongo, je n'avais pas besoin de poste en fait. Oh, il a besoin de poste, ne partagez plus. Il s'envoie les messages. Dès que quelqu'un partage mon poste, hop, ils appellent la personne. Oh non, voilà, ne partage pas les choses d'Alain Gauthier. Il veut le poste. Toi, tu veux quoi? Quand tu viens soutenir Alain Claude Bilibizé ici, tu viens soutenir Ondosa ici, toi, tu veux quoi? Pour certains, tu dis même soutenir Oligui Nguema. Toi, tu veux quoi? C'est moi qui viens parce que je veux le poste. Et c'est toi qui viens parler de Oligui, que moi j'ai voté. Et j'ai une bonne raison de le soutenir, tout en lui disant la vérité. C'est toi qui ne veux rien. Tu ne veux pas de poste. Je peux te citer plusieurs exemples, mon frère. Et je te dis, tu prends mon doigt là, tu mets ça où tu peux penser toi-même. Tu mets ça au fond. Et ça rentre bien profond. Vous êtes des lâches. Vous êtes une bande de gris. Et vous mettez entre vous-même parce que votre seul objectif, c'est d'avoir un petit poids pour faire fléchir le président pour que c'est vous qu'on donne ce que vous voulez et pas les autres. J'ai vu certains enseignants qui m'ont insulté hier, qui m'ont insulté hier quand je disais que moi, je ne suis pas d'accord que ce soit les syndicats
Je continue à le dire, je marche dans la rue, est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Je ne dois rien à la personne, c'est ce que je pense et je l'assume. Les gens ont même voulu essayer de rendre ça comme si j'étais contre Libama. D'autres personnes racontent même partout. Ouais, c'est Alain Gauthier qui a fait qu'on arrête Libama. Bande d'enfoirés, bande de petites personnes à 2 balles. Vous êtes une bande non, vous êtes des... Si c'était même moi, Brice Côté, on dit que je mets même encore bien, encore regarde, je mets encore bien ma veste de militaire. Et puis je vous montre ça que... Vous dites que je suis dictateur, non? Maintenant, je vous montre ce que c'est la dictature. Des gens qui sont incapables. J'ai vu des enseignants qui m'ont insulté hier. Ils ont même été incapables de parler devant le président quand il leur a reçu. J'ai même vu une sœur qui est venue me faire des commentaires bizarres, qui a été reçue sans Libama. Là, on les a reçus depuis que Libama est en prison. Ils n'ont pas refusé d'aller, ils sont partis. Ça prouve à suffisance que ce que vous dites sur les gens, moi, ça fait 3 ans, je vais vous rappeler ça à chaque fois. Ça fait 3 ans, avec ou sans, rien. Moi, je soutiens pas le système Oligui, mais la politique d'Oligui. Je la soutiens. Avec des faux comptes comme Kelly qui dit n'importe quoi, voilà quelqu'un qui est incapable de raisonner, qui est incapable de tenir un débat, et qui est même d'abord incapable, Kelly qui est là, de se présenter comme il est. Je ne sais même pas si c'est une femme, ou bien il est comme Macron, comme a dit Bob Mongom. Ni homme, ni femme. Kelly là, je ne sais pas. À part venir dire n'importe quoi, rigolo, menteur, il n'a pas un autre argument. Et il pense que, il se plaît là-dedans, parce qu'il pense que demain, ça va changer. Regarde, Oligui ne va pas tomber. Oligui ne va pas tomber. Dites Kounabéliste, faites comme vous voulez. C'est même à cause des gens comme vous, incapables de tenir des débats, d'apporter des arguments contradictoires sans injurier les gens. C'est à cause de vous. Et je vous ai dit l'autre jour, hein, vous allez me rendre comme le Washington. Et je commence à donner raison au Washington. C'est pour ça qu'ils vous narguaient. Parce que vous ne pouvez pas avoir un débat où chacun parle avec ce qu'il a comme argument et terminer un débat tranquillement sans venir dire menteur. Parce que vous croyez que vos petits commentaires à 2 balles là vont influencer le plus grand nombre. En majorité, les gens ici réfléchissent. C'est vous qui êtes dans les complots qui êtes incapables de tenir des débats constructifs. Parce que vous êtes dans des complots. Vous appartenez à ceux qui pensent qu'il faut faire des coups d'État, les bas machins, et vous êtes dedans là, vous venez influencer les autres. Mais lorsqu'il y aura coup d'État, vous serez les premiers à enlever le corps. Moi, je n'enlève pas le corps, je serai là. Et je vais mourir avec la fierté. Si je meurs dans ça, ce sera avec fierté. Avec le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Parce que j'ai protégé la nation, j'ai protégé mes enfants. Isaac Jones est la raison du live de ce matin. À Isaac, tu as parlé à Oligui en Obamba ou en Bateke. Je pense en Obamba parce que tu dois être Obamba, si j'ai bonne mémoire. Tout le monde a grandi derrière la prison. Un temps après, tu es allé en France. Ensuite, tu es devenu l'artiste qu'aujourd'hui tout le monde connaît international. J'ai écouté ton audio, c'est ton frère Alain Gauthier Mvomo qui prend la peine de te parler aujourd'hui. Isaac, est-ce que tu penses que c'est de la bonne manière que tu as parlé à celui que tu appelles Yaya? Parce que dans l'audio, tu as appelé Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as dit Yaya. Mais mon petit Maliko, tu veux que quoi? Parce que je te dis comme ça, je dis que le Gabonais souffre de ses propres turpitudes. Je te dis, ils sont impolis, ils sont sauvages, ils sont cons, ils sont incapables de s'assumer devant l'adversité, mais ils prennent leur téléphone, ils insultent les gens. Des gens qui ne peuvent même pas tenir un mouvement d'humeur. Comme Alain Gauthier, j'ai tenu des mouvements d'humeur contre Ali Bongo. Je suis allé au front.
Mais à cause des nouveaux canaux de communication, les gens sont incapables d'abord d'écouter. Tu vois, il n'a même pas eu le temps encore d'écouter ce que je vais dire. Il dit déjà menteur, rigolo, voilà. Ils sont incapables. Incapables. On ne les connaît nulle part. Mais ils se font appeler Kelly Kelly. Il y a même le nom Kelly Kelly. C'est ce qui. Il s'appelle comment? Tu ne sais même pas qui il est. Bref, Isaac Jones. Je peux comprendre la désolation dans laquelle tu es. Je peux comprendre le regret dans lequel tu pourrais être. Je peux comprendre l'amertume que tu ressens parce qu'ayant fait confiance à ton yaya, comme tu l'appelles, encore que il faut que vous arrêtiez souvent de dire yaya, parce que yaya là, c'est quand on est en famille, c'est pas sur les réseaux sociaux. Quand tu viens d'appeler Brice Clotaire yaya, ayaya, yaya, Brice Clotaire est un homme public, un homme international. Il y a peut-être des pays, des gens qui le respectent. Mais à cause de vos audios intempestifs, imbibés de tout sens, si vous voulez, mais sauf de respect, sauf de notion de respect, notre pays va de mal en mal. Et vous croyez bien faire. Et c'est ça qui me touche. Comment tu peux appeler quelqu'un Yaya à Isaac? Imagine-toi, si moi, je te le faisais, moi, ton petit frère, si tes petits frères que je connais te parlaient ainsi en public, vous oubliez que vous faites des audios que vous envoyez en public et qu'Internet est un espace public. Vous oubliez qu'il y a une façon de parler à quelqu'un, même toi, si un enfant te manque de respect, ton propre petit frère, tiens, je peux citer des noms et tu sais que je les connais. Je connais ta famille connaît la mienne. Mais imagine-toi que moi, je me mettais en public à te parler parce que j'ai envie de te reprocher quelque chose. Et je te parle comme un salopard dans la rue. Tu ne sais pas qu'avec la honte que tu peux avoir là, tu peux faire quelque chose sur moi que les gens vont se poser la question, Isaac, pourquoi tu as fait ça à ton petit frère? Mais il sera trop tard, tu m'aurais déjà fait du mal. Ayez quand même un peu à l'idée que vous parlez à un chef d'État élu par les Gabonais, même si nous constatons, nous tous, beaucoup de choses. Je ne vous parle pas de kounabélisme. Je ne vous parle pas de politique. Je vous parle d'éthique. Je vous parle de respect, de culture, de conscience que nous ne sommes pas seuls, d'éducation. Il y a la manière pour faire comprendre un chef d'État. Ce n'est pas votre ami quand vous êtes sur le net. Oligui Nguema ne peut plus être l'objet de vos amitiés, de vos fraternités. Yaya, par-ci. Oligui, on prend du doigt. Non, vous ne pouvez pas parler comme ça à quelqu'un qui est chef d'État, que le monde entier regarde, à Isaac. Imagine-toi, par honte, Oligui Nguema commence à arrêter les gens à cause de la honte. On sera les premiers à venir dire qu'on vous avez dit quoi? Il est en train de tuer la liberté d'expression. Alors que vous êtes vous-même en train d'amener que la liberté d'expression soit tuée à cause de la honte. Parce qu'un chef d'État est un être humain, a aussi des sensations, a aussi des sentiments. Lui aussi connaît ce que c'est la colère. La folie de la colère. Ou la colère et sa folie. Vous ne pouvez pas vous mettre à parler à quelqu'un et vous lui tapez du bois sur la tête. Toi là, toi, je te parle, hein, alors que vous n'avez pas le même âge. Vous n'avez même pas le même statut. Mais vous le parlez en lui tapant à la tête. Toi là, oh Ligui, toi, je te dis que toi là, c'est moi qui te... Tu es qui pour parler à un chef d'État? On nous a, non, comme un chef d'État, mon cher aîné, mon grand frère Isaac John. Moi aussi, je m'adresse à toi ce matin. Tu parles de papa Philippe Bazangoy? Oui, que papa Philippe Bazangoy parle comme ça à Oligui, je peux encore comprendre. Encore que là aussi, il doit s'abstenir parce que nous sommes en public, c'est un papa. Le papa Bazangoy, Philippe Bazangoy ou Bazangoy, nous tous nous l'écoutons.
Il a un certain âge. On peut encore accepter que le vieux aussi c'est trop, mais bon, ça va. Mais on comprend peut-être l'âge, on peut dire, on peut lui trouver des excuses. C'est un vieux, bon, peut-être il s'est laissé un peu emporter. Mais toi qui es jeune, je ne sais pas si tu es plus grand que le président ou que tu es son grand frère, mais je t'ai entendu l'appeler Yaya. Ça veut dire qu'il est ton grand frère. Ça ne se fait pas. Encore que même toi, tu as été avec Oligui. Moi qui n'ai jamais vu Oligui, je ne me suis jamais assis, je lui parle avec une manière, parce que je l'ai d'abord voté. Et de secondo, il est chef d'État. Les Gabonais l'ont voté. Et donc, maintenant, le président a changé tout ce qu'il fait. Je vous assure, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je suis le premier à aller voir mes lives, à ne pas être d'accord. Mais Isaac, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous laissons à nos générations, à nos enfants comme éducation quand nous nous comportons en oubliant de garder notre self-contrôle? Tu rappelles au président pour l'affaire de Libama. Mais est-ce que tu as parlé à Libama que Oligui est ton frère? À Libama, va doucement, tu tires trop. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il a pris quel pays? Il a pris un pays qui était dans des carcans de la légalité, de la droiture. Il prend quelqu'un, il ramasse un pays à terre. Un pays à terre. Et vous le rendez même soucieux. Parce que le président est obligé maintenant, peut-être, vous allez lui rendre le pauvre. Vous allez le rendre paranoïaque. Vous êtes en train de le rendre malade. Parce que ce même comportement que nous suivions au président, nous-mêmes, nous l'avons entre nous. Regarde, c'est des frères à moi qui m'insultent, des frères de combat hier, qui me connaissent. C'est les mêmes frères qui rient avec toi, qui derrière toi t'insultent. Comment voulez-vous qu'un chef d'État comme Brice Clotaire Oligui, qui a fait des promesses, vous croyez que ces promesses-là, c'est des folies? Vous croyez que quand il a fait ces promesses, il ne se rend pas compte aujourd'hui de l'écart qui existe aujourd'hui entre Gabonais en termes de solidarité, d'amour propre. Un Gabonais n'aime plus un Gabonais. Il préfère l'étranger. On n'a pas cessé de le dire ici. Les Gabonais sont trop maintenant dans les petits calculs. Ils rient avec toi, ils te calculent. Et ça quitte du bas jusqu'en haut là-bas. Vous croyez qu'en haut là-bas, Brice Clotaire ne voit pas qu'il y a des gens qui sont faux, comme nous le constatons. Quand tu es imbibé de toute une nation où les gens sont faux, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Nous-mêmes, nous vivons au quartier, avec les frères, les amis. Tu n'as pas le point avec quelqu'un, le problème, il te sort. Et pourtant, toi-même, c'est Isaac. Isaac, j'avais partagé cette vidéo-là. Toi-même, Isaac, tu avais parlé de ça. Que tu ne comprends plus aujourd'hui les Gabonais, comment ils sont devenus. Mais tu avais généralisé le cas. Tu avais dit que aujourd'hui, tu as un collègue de travail. Isaac, c'est toi qui avais parlé de ça. Tu as un collègue de travail. Ce collègue-là, quand vous finissez le travail, à la pause, tu l'amènes même prendre le petit déjeuner ou de prendre le déjeuner. Après le déjeuner, derrière toi, c'est lui que le premier à venir dire au chef que lui là n'est pas bon. Il est le premier à aller t'invectiver chez le patron. C'est toi-même, Isaac Jones, qui avait parlé de ça. Que tu ne comprenais pas la manière que les gens se comportaient aujourd'hui. Tu n'as pas de point avec quelqu'un, le gars qui rit avec toi, c'est le même frère là qui va te trahir, qui va raconter des histoires sur toi. Toi-même, tu as fait toute une vidéo là-dessus pour fustiger le comportement des gens. Comment voulez-vous que Brice Clotaire Oligui, avec autant de comportements que les Gabonais affichent aujourd'hui, ne soit pas lui-même inquiet pour sa propre sécurité? On parle ici de coup d'État. On parle ici, on va le tuer. On parle ici, le pauvre obligé maintenant de regarder tout le monde. Vous êtes en train de le rendre anxieux, donc incapable de gérer. Et cette incapacité de gestion dont on doit à parler, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi vous nous donnez l'impression que tous, vous êtes complices de quelque chose contre le chef de l'État. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je ne comprends pas. Tu as parlé de quelque chose toi-même. Tu as dit que tu ne comprends plus où va le monde.
Isaac Jones, c'est toi qui as parlé de ça. Tu as dit que tu ne comprends pas comment les gens sont devenus. Tu as aidé quelqu'un, c'est celui que tu as aidé qui vient encore, toi, il vient encore salir ton nom. Oliguier est venu pour nous donner la main. C'est nous qui salissons encore son nom. Mais comment vous vous étonnez si la restauration de notre dignité tarde, puisque nous-mêmes, nous ne voulons même pas changer avec Oliguier. Nous ne voulons même pas changer, mon frère. Regarde comment on se comporte. Regarde toi-même. Tu as le numéro, je l'imagine, du chef de l'État. Si certaines personnes ont le numéro du président de la République, toi qui es du Haut-Ogoué, toi qui es le frère, moi je suis fan du Wellington. Moi je suis déjà, même au Wellington, déjà moi on m'a mis à côté. Ça c'est même pas un problème pour moi. Mais je dis, mais toi qui as été avec le président, tu as été assis, tu as eu le temps de jauger l'homme. Moi je n'ai pas encore eu le temps de le jauger. Mais je crois, même si je vois les imperfections, tu as quand même le numéro du président de la République. Est-ce que ce que tu lui as fait là, comme reproche, tu n'aurais pas pu le lui faire par téléphone ou par SMS? Tu t'exprimes, cher aîné, cher Yaya, voilà. Est-ce que tu es obligé de venir pour reprocher ton frère? En plus, président, il n'est pas le président des Batéké, des Obama, même Kamitatou n'a jamais abordé les choses dans le sens que tu es en train de le faire. Même le plus mal aimé, comme le professeur Kamitatou Leni Danjogo, il est comme il insulte les femmes. Il veut qu'il y ait le désordre, je sais. C'est mon aîné, mais il n'a jamais franchi le cap. Que toi, Isaac, tu as franchi là. Tu parles au président comme si tu parlais à Alain Gauthier. Tu parles au président dans un audio en public, comme si tu parlais à ton fils. C'est toi qui lui as dit d'aller faire le coup d'État. C'est toi qui l'as envoyé de faire le coup de libération. Non, Isaac, on ne fait pas ça. Vraiment, je fais ce live là ce matin, c'est parce que je te connais bien. Et tu sais que je te connais bien. Je dis non, on ne fait pas ça. Il faut toujours penser que nous ne devons pas faire aux autres ce que nous ne pouvons pas aimer qu'on nous fasse. Ou que les autres nous fassent. Ne faisons pas comme si nous n'étions pas des êtres humains. Ne faisons pas comme si nous n'avons pas de tare. Chacun de nous porte sa tare. Chacun de nous a une faiblesse. On va faire confiance à quel Gabonais? Toi-même, tu as décortiqué cette situation. Tu as décrié la situation. Donc tu penses que dès que Brice est devenu président, il est dans une autre planète et nous sommes au Gabon et pas lui. Mais il est au Gabon et il constate, comme toi et moi, que le Gabonais est fort. Nous sommes forts. On est sauvage, on est faux, on est impoli, on ne respecte plus les gens. Commençons par arrêter ça pour que Brice Clotaire commence sa restauration de notre dignité. On refuse même de changer. Nous-mêmes, on refuse de changer. Mais en cas, quand même, on veut faire de la politique, on veut améliorer les conditions de vie des Gabonais, je suis d'accord. Mais quand on a quand même élu quelqu'un, il n'est pas comme Ali Bongo, toi-même, même à Patience Dabani qui était ta mère, tu as fait ça. Ça nous empêche. Moi, ça m'avait choqué, je l'avais dit. J'ai dit non, tu es de la famille. Le sang, comme disait Bob Mongom, le sang ne tue pas le sang. Le sang, moi, je ne vous parle pas de politique, je ne vous parle pas de pouvoir, je vous parle de respect minimum de la personne qui incarne l'institution. Il n'est pas que le président du Haut-Ogoué. C'est déjà même un abus à cause pour votre communication, parce que vous faites une communication publique, vous venez appeler le président Yaya. Non. Vous donnez l'impression que c'est le président du Haut-Ogoué et les femmes. Donc, Kamitatou a raison de dire que c'est le président du Wellington et le président du Haut-Ogoué. Il y a les Pounou qui sont là, il y a les Nzebi, il y a tout le monde. Tu t'adresses à un chef d'État, tu prends l'audio, tu mets sur la place publique, mais adresse-toi à lui avec un peu la manière.
pour éviter que nous tous nous venons. Parce que quand maintenant nous autres on va prendre, quand les autres provinces vont prendre maintenant pour parler à Brice Clotaire comme ça, je suis sûr que tu seras le premier à venir dire oh non, ne parlez pas comme ça, c'est le président, machin, machin. Non, vous ne pouvez pas vous-même commencer dans votre propre maison à parler à votre parent comme ça. Moi, c'est ça que je fustige dans ta communication, bien qu'elle est à l'intérieur des raisons valables. Je ne suis pas contre que tu penses ou que tu dises au président pour le problème de l'Ibama, que tu lui dises que ce mouvement-là, ça peut être ce qui t'enlève au pouvoir. Mais et la manière, est le sature de lui représentant du vert jaune bleu que tu es. Tu es une icône nationale. Tu es une référence pour beaucoup de jeunes Gabonais. Tu es une personnalité publique. Tu as une popularité. Tu as des personnes qui croient en toi, qui te respectent. Et la décence, dans le comportement, même quand tu écris, même quand tu parles. Maintenant, si vous étiez en famille au Wotogoué là-bas, que tu lui parles comme ça se comprend. Vous êtes maintenant en famille. Je ne sais pas qui de toi et de lui est le plus grand, mais je dis, non, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Je dis bien que je ne vous parle pas de pouvoir, je ne vous parle pas de politique, je vous parle de manière. Le chef de l'État est le président de tous les Gabonais. Il y en a encore qui ont du respect pour lui comme moi. Et je me sens frustré. Je me sens quand même un peu insulté, quelque part. Lorsque tu parles comme ça, toi que je connais, si quelqu'un d'autre te fasse, je comprends, il veut attirer un peu les radars vers lui. Il veut qu'on regarde. Mais toi, tu n'as plus besoin d'attirer les regards sur toi. Tu n'es même plus à ce niveau-là, Isaac. Tu n'es plus à ce niveau-là d'avoir les projecteurs vers toi. Tu as une autre dimension. Tu es spirituel, puisque tu t'inspires pour aller chercher l'œuvre. Tu sors de toi pour aller chercher l'inspiration. Donc tu es spirituel. Tu dois avoir la culture de la spiritualité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme si tu prenais ton propre frère, tu l'exposes à tout le monde. Tu ne veux pas que tout le monde l'insulte, mais toi tu l'insultes devant tout le monde. Est-ce que tu trouves que c'est cohérent? Tu veux que ton frère, tout le monde le respecte, mais toi tu ne veux pas le respecter devant tout le monde. Tu penses que ça peut marcher comme ça? Non, ça ne peut pas marcher. Je comprends le contenu de ton audio. Je comprends que tu sois un peu déçu, comme beaucoup d'entre nous sommes déçus parfois à certaines choses, mais quand même, de là jusque là-bas, voilà. Hein? Hein? Ne jamais perdre la raison, comme dit Ralph. Quel que soit, c'est quand même ton frère. Et il a été élu par toutes les autres provinces. Et vous voulez le rendre comme si c'était le président que du Wotogoué ou que du Wellington. Et là, vous avez commencé à donner raison à Kamitatou, qui dit que le président, il n'est pas que du Wellington. Non, c'est toutes les provinces qui ont voté le président Oligui. Qu'on le veuille ou pas, il a été élu. Il nous représente. Le Camerounais, là, il nous regarde. Le Sénégalais, après vous dites que le Sénégalais nous insulte. Mais non, parce que nous-mêmes, nous ouvrons les portes à ces gens-là. Et nous les ouvrons les portes à nous prendre pour des moins que rien, pour des sous-hommes. Parce que nous avons aucune, nous ne voulons plus respecter. Nous ne voulons plus respecter les béabas. Des raisons qui ont fait de nos sociétés des grandes sociétés. Dans nos villages, un enfant ne parle pas à un aîné. On n'a pas tué cette valeur-là depuis que le monde est devenu maintenant aujourd'hui comme il est. On n'a pas enterré ces règles de vie en société, en famille. Cette règle existe encore. Un aîné reste un aîné, on n'a pas enterré la règle là. Nyambora ne veut Nyamboro. Okulu, c'est Okulu.
Non, moi, je voulais te dire ce matin, avant d'aller à l'église, hein, parce que je m'en vais à l'église, hein, pour à cause du Gabonais. Moi, je ne partais plus. Je m'en vais à l'église. Hein, je jure, je m'en vais à l'église. Parce que j'ai déjà peur du Gabonais. J'ai mal peur du Gabonais. Parce que tu ne sais pas où il va te sortir un problème là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment il va y raconter des histoires sur toi là, tu ne sais pas. Un peu de sagesse pour un homme de culture, de ta trempe. Tu dois déjà savoir qu'il y a un peu de sagesse. Si tu es tellement énervé, à l'époque, nos parents nous apprenaient une solution. Ils disaient que si tu vois que quelque chose te dérange, que tu es trop énervé avec ton père, ta mère, ton frère, au risque de faire n'importe quoi, sors. Les parents te disaient que va dehors, va te balader. Mais ces petites choses-là ne sont pas encore parties. Tu n'étais pas obligé de prendre ton téléphone, faire cet audio. Il fallait aller te balader, tu prenais un verre, et dès que tu te calmes, tu envoyais un message au chef de l'État. J'imagine que tu as son numéro. Si d'autres l'ont, c'est pas toi qui peux ne pas avoir le numéro du président de la République. Tu lui fais un SMS et tu lui expliques tout ça. Tu lui montres le bien fondé de tout ça. Et lui, dans la manière qu'il va lire, il va dire, ah, mon petit frère ou mon grand frère a raison. Il va réfléchir. Mais c'est pas en lui pointant le doigt, en lui tapant sur la tête comme un enfant. Ouais. Toi là, parce qu'on faisait ça à nos enfants. Toi, tu ne comprends pas. Hein. Toi là, je te parle. Non, comment parler à un chef d'État comme ça, vous aussi? Le Malien, là, il regarde. Le Camerounais, là, il regarde. Le Sénégalais, les Béninois. Que nous disons que le Bénin est devenu pour le Gabon. Mais comme ça que le Bénin est devenu, le Gabon est devenu pour les Béninois. C'est parce qu'on a laissé les Béninois venir s'installer quand nous, on était en train de nous insulter, de nous taper dessus, de nous manquer de respect. Les Béninois se sont assis et ils ont pris le pays en otage. Maintenant, on essaie de sortir de ça. On recommence les mêmes bêtises. On recommence les mêmes bêtises. Au lieu de nous dire, ah, on a voté Brice Côté Oligui Nguema, c'est le président de la République, c'est un Gabonais 100%, c'est pas comme avant. Bon, on va quand même essayer de voir comment on peut faire. Quitte à faire un voyage, tu as l'argent, Isaac. À part si tu fais aussi dans le bling-bling. Parce que nos artistes, là, parfois, on les voit aussi en haut, là, peut-être qu'ils sont pas en haut. Mais toi, tu as quand même les moyens de te payer un billet, je te connais. Tu prenais un billet, tu viens. Tu vas voir ton frère à la maison, ou bien quand tu vas faire un tour au Rotogoué, tu descends au Rotogoué, vous vous retrouvez en famille, tu lui fais comprendre certaines choses. Est-ce que c'est bien de venir parler comme tu as parlé là, mon frère? Est-ce que toi-même, tu trouves que c'est bien? Avec autant de légèreté, autant d'impolitesse, avec autant de mépris, avec autant d'orgueil, tu parles au chef de l'État. Comme si c'était un enfant, ton enfant. Est-ce que c'est bien comme ça, à Isaac? Même si on veut faire le buzz, même si on cherche le buzz que toi, tu n'as même plus besoin de chercher. Parce que toi-même, tu es déjà le buzz. Toi-même, tu es un buzz. Il n'y a qu'à être là dehors, là. Les gens vont venir, ah Isaac, toi-même, tu es un buzz. Est-ce que tu as besoin de buzz? Hein? Vraiment, je ne vais pas tirer long. Je voulais te dire ce matin que mon frère, je suis déçu. Toi et moi, on s'est vu à Akanda, quand tu étais là. On s'est fait des bisous. Tu es mon frère. Je ne me suis jamais attaqué à toi, tu le sais. Et pourtant, on avait souvent eu des positions contradictoires à l'époque, quand vous étiez encore avec le pouvoir en place. Vous étiez avec le pouvoir. Moi, je n'ai jamais été avec le pouvoir, tu le sais. Moi, je faisais l'opposition comme mon père. Mais tu m'as jamais vu prendre mon téléphone et t'attaquer ou te dire des choses, non? Parce que je respectais justement le fait que Isaac, c'est d'abord mon frère. Donc, je n'ai pas à venir sur les réseaux sociaux te dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a ce respect mutuel que nous nous devons. Ce moment où je viens maintenant te soutenir, au Ligui a grandi, au Wotogwe, tout ça, je viens maintenant vous soutenir. C'est au moment là que vous me montrez qu'il faut qu'on insulte au Ligui. C'est là où vous voulez me montrer qu'au Ligui, c'est un rigolo. Au moment où nous on vient maintenant vous soutenir, il n'y a plus d'opposition, parce que les opposants là, ce n'est pas des opposants. Il ne peut pas faire l'unanimité. On part au vote là. Au Ligui, va les bastonner au vote.
Je mets au défi, on repart au vote. C'est pourquoi ils sont incapables de faire le vote. Ils ne peuvent pas attendre 7 ans pour se préparer. Parce qu'ils estiment que ils ne font pas l'unanimité. Ceux qui viennent les soutenir sur les réseaux sociaux comme Kelly, c'est parce que Kelly cherche son buzz. C'est parce que les gens la cherchent. Ils ne sont même pas avec Ondossa. Tous les gens qui viennent dire, oh, Ondossa a raison, ils et quand on va les appeler, ils vont partir. Ils vont traverser la route vite fait. Voilà, les enseignants, ils sont partis vite. Est-ce qu'ils ont attendu de midi à 14 h? On les a appelés, ils sont venus. Le président leur a même dit que, oui, venez ici avancer. Vous dites quoi? Il y en a qui ont même dit, au lieu de parler maintenant les vrais problèmes, avec la force qu'ils font dehors là, oh, Liki Bacha, ils ont parlé comment? On est venu prendre la bénédiction. C'est maintenant, on parlait de bénédiction. Hein? On parlait maintenant de bénédiction. Non, je suis d'accord. Il y a des choses qui sont en train de se faire autour d'Oligui Nguema. Il y a des traîtres de la République. Il y a des gens qui ne veulent pas que le pouvoir d'Oligui Nguema continue parce qu'ils estiment que Oligui Nguema ne fait pas leur affaire parce qu'il a porté les sacs. Nous le savons aujourd'hui. Il y a d'autres qui croient que, comme Oligui est là, maintenant moi je suis son grand frère, il doit faire forcément selon ce que je lui dis. S'il ne fait pas, je lui montre. Il y en a qui disent que quand moi j'étais DG, quand j'étais ministre, il n'était qu'un simple porteur de sac. Donc par conséquent, c'est pas un porteur de sac qui va venir me commander. Donc s'il ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire là, eh ben on va lui montrer. Comme l'avait dit Jean Ping, que si le pouvoir d'Ali ne veut pas permettre à ses enfants de faire les choses au pays, faire les affaires, eh bien, il va rendre son pouvoir invivable. C'est ce que Jean Ping avait dit. Aujourd'hui, on le sait. C'est la même chose qui se passe. Donc, au lieu d'insulter ton frère, qui lui ne veut pas verser dans le sang, il ne veut pas verser dans le sang, il préfère subir toutes ces injures sans rien dire. Nous ne l'aidons pas. Allons-y plutôt le sécuriser. Parce que c'est un être humain aussi, il a peur. Non, parce qu'il est général. Les généraux, on vous a dit qu'ils n'ont pas peur. Ils ont peur. C'est des êtres humains. Eux aussi, ils réfléchissent. Donc, au lieu de lui laisser dans la hantise, en train de devenir paranoïaque, au lieu de le rendre paranoïaque, parce qu'au bout d'un temps, il ne saura même plus à qui faire confiance. On a même vu des frères qui ont vendu leurs propres frères. On a vu des frères qui vendent leurs propres frères. L'histoire dans la Bible de Jacob doit nous interpeller. Ces frères l'ont vendu. Heureusement que Dieu avait un plan pour lui. Donc, ayons quand même un peu à l'esprit, quand on veut faire la revendication, quand on veut faire la dénonciation, que nous ne sommes pas seuls. Il y a les Gabonais et le monde entier. Et le monde entier regarde aussi ce que nous faisons, comme nous aussi nous regardons ce que le monde entier fait. Ayons ça à l'esprit. Dénonçons avec la manière. C'est un Gabonais, c'est notre frère. Il est mal entouré par certaines personnes, d'accord. Il s'obstine à les garder, d'accord. Mais ayons la manière. C'est ce que je te reproche, Isaac. Je ne reproche pas ce que tu as dit. Déjà, je ne comprends pas Obama. Les quelques passages en français, j'essaie d'imaginer ce que tu as dit. Tu reproches le président d'avoir arrêté Libama, ce que nous faisons tous. J'ai dit que je ne suis pas pour l'arrestation de Libama, c'est normal, mais ayons la manière de lui dire au chef de l'État, si nous voulons qu'il prenne en considération nos reproches. Je te reproche d'avoir été indolent. C'est de l'indolence dans ta manière de faire des reproches au chef de l'État. C'est le représentant de toute la nation, de toutes les autres provinces. Miene, Ishira, Kota, Walentem, Wotogwe, Ogwelolo, Ogwe-Vindo. C'est le chef de toutes ces provinces. Arrêtez souvent de formuler des raisonnements qui ont attrait à la simplicité de votre appartenance ethnique, ethno-linguistique au chef de l'État et vous lui parlez comme tel. Arrêtez de croire que Oligui est le président du Wotogwe ou le président de Fan. Oligui est le président de nous tous. Arrêtez de permettre que lorsque les autres provinces vont aussi commencer à parler Oligui, c'est encore vous qui allez sortir en disant que c'est notre frère. Arrêtez, alors que c'est vous-même
qui avait ouvert la boîte de Pandore. Vraiment, je t'en conjure, mon frère Isaac. Vraiment, tu devrais faire un audio dans lequel tu demandes des excuses à ton frère. Parce que je suis sûr que s'il écoute ton audio là, je ne sais pas comment il peut prendre ça. Encore qu'on a espoir que c'est un homme de Dieu, mais même l'homme de Dieu, il s'énerve. Moi, j'ai vu les prêtres là, c'est des menteurs, les prêtres là. Je les ai vus même là. Allez à la présidence. Vous voyez la paroisse à la présidence, c'est quoi qu'il y a à la présidence là. Ils ont fait des box, ils font le commerce. L'église fait le commerce. Ils ont fait le commerce des boîtes. On vend même la boisson à l'église là. Hein? Tu vois, la paroisse qui est à la présidence. Ils ont fait un bâtiment, des magasins où on vend même la boisson. Ils paient le loyer à l'église. L'église qui est censée ne pas se vendre. Donc, arrêtez de croire qu'Oligui est le président de la province du Haut-Ogooué et que comme il est là du Haut-Ogooué, vous lui parlez comme vous voulez. Voilà, c'est notre frère. Yaya, je te dis, hein, ce que tu fais là, hein, Yaya. Tu vois, moi je te parle. Bah, non, arrêtez. Arrêtez. Les autres vous regardent, nous autres, nous sommes là, on regarde, on se dit que, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut arrêter ça. Vraiment, je te demande même de retirer ton audio. Si tu peux encore retirer, malheureusement, je pense que les gens ont fait des partages. Mais pourtant, pour ton propre respect au chef de l'État, ça peut arriver, tu étais peut-être trop fâché contre lui, il faut retirer cet audio-là. Au moins, tu l'as retiré de ta plateforme ou de ton WhatsApp ou alors de ton Facebook, ton compte. Retire-le. Le président va retenir que tu as retiré. Et écris à ton frère et dis-lui pardon, si tu ne veux pas le faire en public. Mais ce serait mieux, Isaac, que tu demandes les pardons en public. Ce serait mieux. Parce que c'est pas bien. C'est que tu as fait ça à Patience Dabani. Ne fais pas ça à ton frère. Tu as fait ça à l'époque à Patience. Oui, ma Patience. Et puis toi, tu dis ma Patience. Non, non. Moi, si mon frère est président ou est ministre, je ne vais jamais. Je ne le ferai pas. Je vais lui parler avec la manière. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Je ne vais pas aller de long en large. Tu as compris mon message. Je ne suis pas contre ce que tu dis à ton frère, les reproches que tu lui fais. Nous tous, nous faisons ces reproches-là au chef de l'État. Mais avec la manière, ça aurait été mieux que tu le fasses avec la manière. Parce que vois-tu, lui aussi, c'est un être humain. S'il se sent offensé, il peut avoir une réaction qu'il peut regretter lui-même. Et donc, à partir de ce moment, tu n'aides pas ton frère à changer. Tu l'incites même à devenir plus diable. Comme je suis en train de dire à des internautes ici, là, que plus vous m'insultez, au lieu de comprendre le sens, parce que je peux ne pas avoir les mots que vous voulez entendre. Mais regardez quand même l'esprit. Si c'est les mots qui vous dérangent, mais regardez l'esprit. Et c'est pourquoi je suis en train de dire que certains ont raison de parfois vous snobez. On les voit maintenant dans les cafés, ils mangent dans les grands restaurants, ils vous montrent qu'ils s'en foutent de vous, et ça vous fait mal. Parce que vous leur faites mal en n'essayant pas de les comprendre. Restons unis. Restons avec le président pour lequel nous avons donné nos voix. On a voté le Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça n'a rien de politique. Et parlons-le avec la manière, avec le statut du chef de l'État que nous lui avons conféré. C'est nous qui l'avons voté. On l'a voté pour être le chef de l'État. Il incarne l'institution et il est le représentant de notre pays, du vert jaune bleu. Comme tu l'es culturellement, toi, Isaac. C'est pour ça que je te parle. J'ai un peu crié, excuse-moi, désolé, mais parce que j'ai été profondément touché par le ton de ton reproche au président de la République. Merci, en espérant que les gens partageront, puisqu'il y a une organisation qui dit qu'on ne doit plus partager mes choses, je l'accepte, je suis d'accord, mais pour ceux qui ont encore un peu de respect pour moi, qui m'aiment encore partager ce live pour que Isaac tombe dessus. Il sait qui je suis. Il connaît ma valeur. Il connaît mon combat. Et je connais qui il est. Je me permets aujourd'hui de lui parler comme ça parce que je ne veux pas qu'il retombe dans ce qu'il a fait au temps d'Ali Bongo parce que ce n'était pas bien vu.
par des gens comme moi qui avons encore à l'esprit que au-delà de la politique, il y a la familiarité, il y a le respect que nous nous devons mutuellement. C'est pourquoi je me tue à dire aux impolis du net que vous n'êtes pas plus impolis que tout le monde, mais il y a ceux-là qui ont choisi de changer de paradigme de combat. Et je fais partie de ceux-là qui préfèrent avoir un vrai débat constructif avec les gens que de me perdre mon temps à venir insulter les gens. Merci si tu m'as compris. Merci mon frère, merci ceux qui étaient là. Je vous remercie de partager ou même d'appeler Isaac, de lui dire ton frère a réagi par rapport à ton audio et voilà ce qu'il te reproche. Ce qu'il te reproche, c'est d'avoir eu un ton indolent envers le chef de l'État. Brice Clotaire est ton ami et ton frère, mais quand tu parles du problème du pays, parle-lui en tant que chef d'État, en tant que Yaya ou ton frère, en tant que chef d'État, surtout si nous sommes en public. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo.